Ok, allez. Leilou Nishmat, Yehuda ben Zohran, Nissim ben Inès, Yitzhak ben Isha, Avad Yosef ben Goujan, Rabbi Yoram Abergel, Rachel bat Sarah, Refoua Shilema L'Chol Ham Israël, Ubichlalam, Yakut bat Isha, Liza bat Yakut, Perla Simha Yakut bat Sarah, Shlomo ben Duna. Vous avez quelqu'un pour la Refoua? Est-ce que vous avez quelqu'un? Ok. Kol Ham Israël. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière? Monsieur Alphand, vous étiez avec nous la semaine dernière? Non, j'ai pas pu venir la semaine dernière. Ok, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir la Hazara, il y a tout est enregistré. Ok, merci. Bon, alors on a dit, on va essayer de ramener un petit peu ce qu'on avait parlé. On a parlé du Kli Rishon. Ok, entre-temps, on va faire une petite Hazara. Alors, monsieur Alphand, écoutez, c'est important. On a dit comme ça. Il y a ce qu'on appelle le Kli Rishon. Ça veut dire, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle ou la plaque électrique, ou alors on a ce qu'on appelle avec le gaz et le pahla. Vous connaissez là? Ok, donc il y a deux possibilités. Maintenant, il ne faut pas oublier que normalement, quand on a un cire, une marmite, et dont il est comme c'est le Kli Rishon, il est Yad Solidetbo, des fois, une fois que vous enlevez la marmite de la plaque électrique, par exemple, s'il est encore Yad Solidetbo, attention, je n'ai pas transvasé ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est-à-dire dans ce cire, dans un autre. Non, moi je parle du même cire, je l'ai pris, je l'ai posé. Maintenant, le fait de l'enlever de la plaque et je l'ai posé, si jamais il est encore Yad Solidetbo à cette température, alors là, je n'ai pas le droit de mettre quoi que ce soit. Parce qu'il a le guéder de quoi? Kli Rishon. Donc ça, c'est important. Donc, du moment qu'il est encore tellement chaud, Yad Solidetbo, je ne peux pas m'amuser à prendre un œuf cru, par exemple, et le mettre. Je ne peux pas venir ajouter de l'eau comme Stam, parce qu'il a encore le guéder de Kli Rishon. On verra vers Hashem, ce soir, on parlera du Kli Sheni. C'est quoi la différence? Maintenant, on a parlé aussi d'un truc. On a parlé de ce qu'on appelle le Iroui. Iroui, vous avez ce qu'on appelle le Meham. Ok? Le Meham, c'est là le truc d'eau, là, avec un robinet. Et bien sûr, si par exemple, je veux par exemple faire un café, selon les Sfaradim, si c'est un café, comme on sait qu'il est déjà mevouchal, alors on a le droit de prendre le café. Déjà, on dépose le café dans le verre, on le met directement au meham, on ouvre le robinet, et est ce qu'on appelle iroui. Iroui, c'est la shficha. Iroui, Kli Rishon. C'est-à-dire, en quelque sorte, le meham, c'est le Kli Rishon. Quand j'ouvre le robinet, ça s'appelle iroui. Iroui, Kli Rishon, du Kli Rishon. OK? Maintenant, j'ai le droit de prendre, par exemple, du café qui n'a pas de problème. Nos frères Ashkenazim, ils disent qu'il y a une mahloquette comme quoi il faut éviter que ce soit donc les Rishon. Donc, nous, les Sfaradim, il n'y a pas de problème. On peut mettre du café et après, on verse. On ouvre le robinet. Ça s'appelle Iroui Kli Rishon sur un café qui est déjà cuit. Il n'y a pas de problème. OK? Ça, c'est important. Donc, ce Iroui là qu'on fait, les filles Sfaradim, il n'y a pas de problème. C'est mouta. Maintenant, on a parlé du Iroui. Maintenant, on va parler. Ah oui. Alors, ce qui est important à savoir aussi, c'est concernant le thé. Vous savez que normalement, le thé, si on parle du hérouille, le thé, il est indigne de Kedeklipa. Qu'est-ce que ça veut dire Kedeklipa? Il y a des choses qui se philo Kli Rishon hérouille, vu qu'il y a une température tellement importante, qui peut arriver à quoi? À faire cuire. Par exemple, le thé. On verra que le thé, normalement, il est tellement au millimètre, comme il n'est pas, c'est pas quelque chose qui est cuit, donc on peut arriver à faire cuire ce thé, ne serait-ce que hérouille. Ça s'appelle, c'est une darga de Kalebichoul. Par exemple, l'œuf. Un œuf cru aussi, je n'ai pas le droit de mettre un œuf dans le cos, dans le verre, et j'ouvre le robinet. Vous allez me dire, attendez, mais le verre, il est vide, d'accord? Mais cette eau-là, ça s'appelle irouille. Donc, Kedeklipa, le moindre truc,
il peut arriver à faire cuire cet œuf. Pourquoi? Parce que il a encore la température de Yad Soledetbo. Ok, c'est tellement chaud, donc il faut faire attention. On ne peut pas mettre par exemple un œuf, on ne peut pas mettre par exemple un sac de thé. On verra plus tard comment ça se passe, comment on fait un thé. Ok. Par contre, si par exemple, vous voyez à la synagogue des fois, on a ce qu'on appelle, il y a comme une théière, et là-dedans, ils ont déjà mis ce qu'on appelle du thé. Donc, les finés Shabbat, avant Shabbat, ils ont déjà mis ce qu'on appelle de l'eau, Yad Soledetbo, donc c'est déjà cuit. Donc maintenant, Shabbat, j'ai besoin de rajouter de l'eau dans cette théière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette théière, elle a ce qu'on appelle le tamtsit, c'est le concentré qui a du thé. J'ai le droit de rajouter. On verra pourquoi j'ai le droit de rajouter. Une des raisons, parce que c'est d'avoir Yavesh, ok, en parlant du thé. Et alors là, je viens rajouter de l'eau. Pourquoi j'ai le droit de rajouter? À philo et rouille, hein? Il n'y aura pas de bichoul parce que c'est déjà cuit. Ce thé-là, ok, il a été fait avant Shabbat. C'est pas comme, par exemple, si je prends un sac Shabbat, un sac de thé, je mets rouille. Ça, c'est assou. Ok? Maintenant, on a dit aussi, c'est très important à savoir, et ça, c'est un klal dans l'halakha, ça s'appelle Tata'a Tahton Gover. Alors, regardez comment que ça se passe. On a un klal dans l'halakha que normalement, vous voyez ce verre, si jamais je mets par exemple la moitié du verre d'eau, ok? La moitié du verre d'eau, j'ai mis, et imaginez par exemple, je viens verser de l'eau chaude, Yad Soledetbo, dans ce verre. Suivez le raisonnement. Non. Le raisonnement, c'est que le bas, on a dit que le bas, le tarton, il est gover. Qu'est-ce que ça veut dire il est gover? C'est lui qui décide, il a le koah de tout faire. Alors je m'explique. J'ai mis par exemple dans ce verre de l'eau froide en bas. Alors si l'eau froide elle est en bas, on a dit qu'il est gover. Moi ça veut dire gover. Imaginez maintenant le fait que j'ai par exemple ce verre-là, j'ai la moitié d'eau qui est froide. D'après vous, si je viens prendre de l'eau Yad Soledetbo, je viens verser dans cette eau. D'après vous, qu'est-ce que ça peut faire? David, qu'est-ce que ça peut faire? Ça ne fait pas bichoul. Pourquoi? Parce que c'est le tarton, il est gover, on a dit. Ok, vous suivez, Halfon? Raphaël? Là, on vient d'apprendre. Si le bas, c'est lui qui est gover, ça veut dire que moi, le fait que j'ai pris de l'eau chaude, Yad Soledetbo, j'ai versé dans cette eau froide, il ne peut pas faire bichoul. Pourquoi? Il ne peut faire que refroidir Yad Soledetbo. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le bas, c'est lui qui décide, qui est gover. Jusque-là, c'est bon? Mais non, je vais essayer d'inverser la situation. J'ai ce qu'on appelle le tarton, qui est Maïm Yad Soledetbo. OK? Ouais. Donc, maintenant que j'ai Yad Soledetbo, le tarton en bas, si je viens prendre de l'eau froide et je verse, alors il y a ce qu'on appelle un bichoul. Pourquoi? Parce que le tarton, il est gover. Donc, je ne pourrais jamais rajouter de l'eau sur un mecham, Shabbat. Mais c'est sur un mecham. Non, bien sûr, c'est normal. Ce n'est pas une she'ela, c'est sourd. C'est ça. Sourd, ça. Donc, vous suivez, Raphaël? Donc là, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que le bas, le tarton, si tu viens me dire qu'il est gover, donc on vient nous apprendre que si jamais je viens verser de l'eau Yad Soledetbo, ok, sur ce qui est bas, ce qui est gover, Karim, on a dit, il ne peut que refroidir. Si j'inverse la situation, que le bas, il est Yad Soledetbo, et je viens mettre de l'eau froide quand je verse, alors dans ce cas-là, je fais ce qu'on appelle un bichou. Vous suivez, Raphaël? Ok. Maintenant, il y a une question qui se pose. Admettons que moi, j'ai par exemple, le tarton, on a dit, à quel moment il fait bichoul? Si le bas, il est chaud. Très bien. Maintenant, imaginez, j'ai une situation comme ça. J'ai la moitié du verre qui est Mama Yad Soledetbo et qu'est-ce que je dois faire pour ne pas arriver à un bichoul?
D'après vous? Je dois verser beaucoup d'eau froide. Très bien. Vous avez suivi, Raphaël? On voit de là, pour éviter le bichoul, donc là, si je verse une quantité d'eau froide, ok, bien sûr, plus importante que ce qu'il y a comme eau chaude, alors automatiquement, je ne rentre pas dans le guédeur de bichoul. Jusque-là, c'est bon? Donc, ce qui est important, rappelez-vous, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est ce klal dans la halakha, c'est que toujours le tarton, c'est lui qui est gover. Ok? C'est pour ça qu'on a dit pour l'eau froide qui est en bas et je reçois l'eau chaude qui est sur le beau, il ne peut pas faire bichoul. Pourquoi? Parce que c'est lui qui décide. Et s'il décide, il ne peut pas faire un bichoul. Donc il peut que quoi? Que refroidir, il y a sur le beau. Ok? Et dans le deuxième cas, comme Yesh, même Hamim Yetzoledetbo, qui est en bas et qui reçoit de l'eau froide, alors là, il rentre dans le guédère de quoi? De bichoul. C'est bon? T'as compris, si le tarton il est froid. Si le tarton il est froid, oui, tu ne peux que refroidir, Yetzoledetbo. Tu ne peux pas refroidir. Hein? Et je verse, le tarton il est froid. Oui. Et je verse une grande quantité d'eau chaude. C'est pas un problème, David, encore une fois. Je fais pas bichoul? Même si tu verses, c'est pas un problème. Une grande quantité. Encore une fois. Oui. Ah, tu veux dire si tu as versé une grande quantité de quoi? De Yetzoledetbo? Bien. Même si tu as versé, tu ne rentres pas dans le bichoul. Parce que le clan, il est coin ici, c'est le tarton qui est gover. Maintenant, tu vas me poser la question, c'est comme ça. Hein? Comment tu peux m'expliquer dans le cas où on a dit que si le bas, il est chaud, oui. Et je fais une grande quantité d'eau froide. Et alors, je mets une eau froide pour ne pas arriver à une source de bichoul. Voilà. Seulement, tu dois savoir une chose. Pour arriver à un bichoul comme ton cas, tu n'arriveras jamais à un bichoul. Parce que cette eau-là qui est froide, il y a quand même une quantité, David. À moins que tu verses une tonne. Ça, c'est. Tu vois ce que je veux dire? Et seulement, le clan, il est important pour nous. Nous, on verra, par exemple, comment ça se passe. Ça, je répète surtout pour Raphaël, parce qu'il n'était pas là. Nous, il faut savoir dans ce din, comment on doit faire, par exemple. Si, par exemple, vous voulez mettre du lait, ok. Selon le raisonnement, ce qu'on vient d'expliquer maintenant, d'après vous, Raphaël, si, par exemple, j'ai du lait, vous savez que le lait, il y a une discussion dans la halakha, du moment que le lait, il est déjà cuit. Il faut savoir que le lait, il est cuit. Donc, on ne peut pas dire que yesh bichoul hare bichoul, parce que déjà, il est cuit, donc c'est déjà moins problématique. À moins que le gars, il va à la ferme, il prend du lait directement, ça, c'est autre chose. Mais le lait qui est commercialisé, il est cuit. On est d'accord? Donc, c'est moins problématique. Maintenant, selon ce qu'on vient de dire, si, par exemple, je mettais, par exemple, du lait froid dans le verre, ok. Quel serait le din que maintenant, j'ai mis ça, le lait froid, hein? Nous, on a parlé d'eau. Bien maintenant, on va parler du lait froid. Je prends le verre, je le mets, j'ai rempli une quantité, je le mets directement à côté du meham. J'ouvre le robinet, il rouille. Est-ce qu'il y a un problème d'après vous? Je pense que oui. Pourquoi il y aurait un problème d'après ce qu'on a dit? Si on a dit que le tarton, il est gover, que ce soit de l'eau ou du lait, c'est lui qui prend la décision. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand il y a de l'eau chaude qui arrive? Il va seulement quoi? Il ne peut pas faire un bichoul. C'est déjà il cuit. ne peut que refroidir le yet sur les dédbo. Tu suis, Yohan? Donc là, c'est moutard. Donc, l'idéal, si vous voulez mettre par exemple du lait, l'idéal, arrangez-vous que tout le temps, vous mettez d'abord la matière en bas qui gouverne. Quand par exemple, je vais mettre par exemple du lait et je vais rajouter par exemple de l'eau chaude. Alors, qu'est-ce que je fais? Je remplis par exemple mon verre, des fois c'est la moitié, comme ce que vous voulez. Du moment que j'ai mis cette eau ou ce lait froid, je l'ai mis en premier, j'ouvre mon robinet, je reçois de l'eau chaude. Et on a dit que le bain, il est gover. On est d'accord? Donc, si le bain, il est gover, donc il ne peut pas cuire. Il fait rien que refroidir, il y a sur les dédbo. Mais non, le contraire. Si cette eau chaude, elle est déjà prête, donc vous allez me dire comment on peut faire. On ne peut pas ouvrir un robinet. Le robinet, c'est du meham, il est déjà chaud. Donc, on peut arriver qu'à quoi? Avec à prendre de l'eau froide, ok David, et verser sur cette eau chaude. Ça, c'est problématique. Et comment ça peut nous arriver? Imagine le gars, il a pris un verre d'eau, il a mis dans le meham, il a ouvert, ça s'appelle irouille. Cette eau, elle est tellement chaude, mais ça, on verra par la suite comment ça se passe quand c'est cliché-ni. Attention, parce que le fait que je mets de l'eau, regardez comment c'est important.
quand je mets de l'eau dans un verre vide, regardez l'importance, et que le tarton, il est important, c'est lui qui est gover, ça veut dire le fait que j'ai mis de l'eau, ça veut dire le lait qui est froid, je l'ai mis en premier. Donc, je ne peux que recevoir de l'eau chaude. Et là, le fait que j'ai fait un hérouille, là, je ne fais pas de bichoul. Je ne fais que refroidir ce hérouille. Seulement, ça, c'est pour recevoir cette eau chaude. Mais en réalité, nous on veut s'en servir de quoi? On veut s'en servir de ce robinet-là, de hérouille. Mais imaginez, j'ai déjà de l'eau chaude dans le verre. Tu suis, David? Ouais. Qui est sur les dettes beaux? Ouais. Qu'est-ce que je vais encore ouvrir? Je n'ai pas besoin d'ouvrir. Donc, je vais être mené à quoi? À amener de l'eau froide. Donc, rien à voir avec le meha. Vous suivez le système? Oui. Donc, là, je rentre dans ce problème de bichoul. Mais pour moi, le fait que j'ai un verre, j'ai mis du lait, donc je l'ai mis en premier. Et alors, dans ce cas-là, je peux recevoir de l'eau chaude. Et là, c'est sûr que je ne fais pas de bichou. Mais si c'est le contraire, là, il faut faire attention. C'est bon, Raphaël? Ouais. Ça, c'est important, ce clal. Maintenant, Ouais, enfin, quand tu parles de l'eau et du Oui. lait, ce n'est pas la même chose. Le Pourquoi? lait, il est déjà cuit. Il n'y a pas de différence. non, attention. Quand on parle de, encore une fois, de Maïm Karim, quand on parle de Maïm Karim, c'est Mamash Maïm Karim. Tout ce qui va nous apprendre ici, David, tout ce problème qu'on peut arriver à faire un bichoul. Maintenant, je te dis que le lait, il y a une mahloquette. Quel serait le din si, par exemple, quelqu'un, il a mis de l'eau chaude en bas et il remet et il verse du lait. Là, c'est la question qui se pose. Mais on verra une discussion dans la. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un lait qui est déjà cuit. Ce n'est pas comme de l'eau froide. L'eau froide, c'est sûr qu'il y a un bichou. Maintenant, le lait, je ne veux pas trop m'avancer. Le fait qu'il est déjà mébouchal, c'est un autre dit. OK? Là, c'est un C'est ça, autre parce dit. que qu'il soit tarton ou qu'il soit à Elion, il n'y a pas de différence. Il est cuit. Non, Il est David. cuit. Non, oui, mais encore une fois, le fait que le tarton, il est froid, j'ai déjà dit, il y a une discussion, le fait qu'il est froid et que Ouais. lui, cuit ou pas cuit, on parle de cuit, bien sûr. Mais non, même s'il n'est pas cuit, on parle d'eau froide. À quel moment que tu fais un bichour, on t'a déjà dit, il faut suivre ce clal, que le tarton, s'il est chaud, encore une fois, c'est très important de savoir ça, s'il est chaud, c'est lui qui est gover. S'il reçoit de l'eau froide, alors C'est bichoul. automatiquement, il y a ce qu'on appelle un bichoul. Non. Tout notre dit, c'est bichoul. On ne parle pas de l'eau qui a été cuite, on parle de l'eau froide. Pas chaud. Oui, mais si le lait. Écoute, un coup tu parles du lait et un coup tu parles de l'eau. Non, je t'ai dit, il y a une discussion dans l'alcha pour le lait. Parce qu'il est mébouchal, pas comme l'eau. Donc, il n'y a pas de safek. Non, il y a une mahloquette. Il y a une mahloquette, David. Je ne dis pas qu'il y a un safek, il y a une mahloquette. C'est pour ça que je te dis, si jamais quelqu'un, il a versé en bas de l'eau chaude, comment on appelle ça? De l'eau chaude. Du lait froid. Justement, imagine le gars, il a fait le contraire. Il a mis le bas qui est tarton, c'est l'eau chaude. Et voilà qu'il a pris du lait froid, et il a versé. Qu'est-ce que j'ai dit avant? S'il a mis de l'eau, il y a un bichoul, d'accord? Ok. Maintenant, au lieu de mettre de l'eau, il a mis du lait. Tu vas me dire que c'est le même deal? C'est ça la question. C'est ça. Non, c'est pour ça que je te dis, ce deal-là, du moment que ce lait, il est déjà cuit, oui. Il y a une chéla dans la khassa, je ne veux pas m'avancer, on arrivera à ça. Ah, c'est ça. La discussion, elle est là. Parce qu'il est mébouchal. Ce n'est pas dommé quand c'est l'eau froide. D'accord. Raphaël? Ouais. Yoann, t'as compris? Oui, ça va, merci. C'est bon? T'as compris? Il faut bien faire la différence entre le lait et l'eau. Hein? Bien sûr qu'il y a un monde, il y a une grande différence. Parce que tout le truc là, est-ce qu'il est mévachel? Est-ce qu'il y a un bichoul? C'est vrai que tu vas me dire, selon le Rambam, un bichoul, un bichoul belah. Ah, tu vas me dire, celui il est cuit, mais il est froid. Mais selon Maran, il y a un bichoul, un bichoul belah. Ah, comment tu vas expliquer ça? Donc on verra, il y a une discussion dans la halakha. Est-ce que tu peux aller, quelqu'un il a fait ça, et Charles Hakel ou non? Ah, c'est une discussion qu'on Ça veut dire quoi? Il faut le faire ou il ne faut pas le faire? Si jamais il a sur quoi s'appuyer, encore une fois, parce que la mahloquette est née, parce que le lit est déjà mébouchal. Ouais. Il y a des klalim dans l'alakha, on verra par la suite, Be'ezat Hashem, que quand on a une mahloquette, il faut Charles Hakel. Pourquoi? Parce qu'il y a certains poskim qui disent qu'on peut. Ça, c'est un club dans l'alakha.
Mais moi, je ne veux pas trop m'avancer. Mais pourquoi tu me dis que lorsque je mets un sachet de thé qui est déjà mévouchal, Oui. je peux faire Non, ce n'est pas un sachet. Tu veux quoi, un sachet de thé? Du thé qui est déjà mévouchal. Oui. Pourquoi j'ai le droit de rajouter de l'eau chaude. Pourquoi? Hein? Et j'ai le droit de rajouter de l'eau chaude. C'est ça que tu dis. Voilà, pourquoi je peux faire ça? Alors, j'ai expliqué. Voilà, écoute bien. Et pour le lait, je ne peux pas le faire. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tout l'intérêt de rajouter ce thé-là, il a le din de Yavesh. Tu vois le thé? Ouais. Et quand c'est Yavesh, c'est Mouta. Ah, d'accord. Ok, ça. Vous suivez Raphaël? Là-bas, pour le thé, il pose une très bonne question parce qu'il m'aurait dit qu'est-ce que ça change ici? Là-bas, pourquoi on a le droit? Parce que le rhum, il est Yavesh. Il n'y a plus d'eau. Seulement, ce condensé-là, ce thé-là, ok, il est Yavesh. Et sur Yavesh, c'est Moutard. Ok, David? Il n'y a pas de marloquette, d'accord. Là, c'est une discussion entre l'ah et l'ah. Les deux. D'accord? Là, c'est la différence. Bon, voilà, je vous ai fait un petit résumé, Raphaël, pour vous. Et puis, ça a fait en même temps une hazara pour David et Johan. OK? Alors, comme on voit, il y a une chéla qui s'est posée par rapport à ça. On a dit, quel serait le din que si jamais, par exemple, vous savez, dans les fois des synagogues, le gars, il fait sa vaisselle, alors automatiquement, il va laver tous ses verres. Tu vois, d'un thé à l'autre. OK, maintenant, quand il fait sa vaisselle, des fois, il reste des petites gouttelettes, OK, dans les verres. Alors là-bas, il dit, qu'est-ce que le dit maintenant s'il y a des gouttelettes? Après, je vais mettre de l'eau chaude. Tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, on parle d'une certaine quantité d'eau froide. Et il a mis l'eau chaude, on a dit que c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'on a dit, il vient avec les carrés et tiède sur les dés de beau. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire maintenant, une petite goutte qui reste quand il a fait les verres? Tu aurais pu me dire, attends, mais c'est sûr qu'avec la quantité qu'il va mettre, c'est sûr qu'il va y avoir un bichoul. Il dit là-bas, l'eau hachishou. Il dit, c'est pas tellement grave, c'est pas une xéra, tu comprends? L'eau hachishou, mais c'est rien. Maintenant, la question elle se pose, imagine, il a mis un petit peu de rien et il a mis une quantité. Est-ce que ce digne de le bas, il a la force, comme on a dit, que si c'est froid, il a la force de ne pas faire bichoul, il ne peut que refroidir, il y a sur le tête beau, ça c'est encore une discussion. Mais nous, on parle de quoi? Une certaine quantité. D'ailleurs, si on prend le cas, par exemple, Shabbat, qu'est-ce que vous mettez d'habitude? Vous avez mis du lait. Vous n'allez pas me dire que vous avez mis une petite goutte de rien. Vous avez mis à peu près la moitié, ok? Et puis après, qu'est-ce que je fais? Je vais verser de quoi? D'huile rouge ou le robinet. Et là, j'ai une certaine quantité d'eau chaude. Là-bas, on dit, il n'y a pas de bichoul. Il vient que les carrés, il y a sur les têtes beaux. Ok? Bon, viens maintenant, on va parler dîner kli agdad kli. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions sur le kli richon? C'est très important avant que j'arrive. Je vais doucement parce que c'est de la chot. Si on ne suit pas bien les klalim au départ, après, ça va être très, très, très dur. Pour ça que je me répète, c'est important. Tu entends, Yohan? Très important. Normalement, les kli richon, il faut savoir que c'est kli richon, kli sheni. Vous savez, dans l'alakha, il y a un monde. Entre le frère Ashkenazim, il y a beaucoup de mahloket. C'est pour ça que je suis obligé d'aller doucement, doucement, doucement. Eh bien, on arrivera. OK. Maintenant, dis Kinisheli, Agdarat Klisheni. Oui. Toujours sur le klirichon. Oui. Sur un cire où il y a en même temps du lavesh, du yavesh et du lach. Très bien, on va arriver. On va parler de ça, David. On va parler, c'est très important parce que ta question, elle est comment ça se passe? Est-ce qu'il faut qu'il y ait le rov? Ça, on verra. Ça, c'est le Shulchan Aruch qui ramène ça. Il faut que ça soit le rov ou il faut que ça soit, disons, si le rov il est yavesh, alors dans ce cas-là, ça marche, même s'il y a du liquide. Okay. Il n'y a pas de bichoul. Il y a une discussion dans l'alakha. Ce n'est pas le Shulchan Aruch. Il faut savoir que Shulchan Aruch, quand il dit le rov, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait 50%, 51% et 49%. Ce n'est pas ça. Ça, pour comprendre ça, David, je vais vous donner un exemple, Raphaël. Imaginez, par exemple, ce qui est classique, c'est le poisson. Si je vous pose la question, par rapport à la question que tu poses, si tu me dis que selon Mara, Aniesh Bishul Achari Bishul Belah, Aval, Beyavesh, En Bishul Achari Bishul Beyavesh, selon tous les poskim. Mais dans Belah, il y a une mahloket. Il faut savoir pourquoi, selon le Rambam qui dit En Bishul Achari Bishul Belah. Comprendre pourquoi. Si dit, regarde, de quoi on parle? On parle par exemple d'une soupe qui a été déjà chauffée. Donc elle est cuite. Il y a sur les dés de beau sans problème. Seulement elle a refroidi. Donc il dit le fait qu'elle était déjà cuite,
Si je viens la remettre à chauffer, mais elle est déjà cuite. Non, ça, je suis dit non. Mais selon le Rambam, il dit, il n'y a pas de problème. Du moment que cette soupe, elle était déjà cuite, je viens que la réchauffer. Ça, c'est la discussion qui est entre le Rambam et Kama Poskim et le Shulchan Aruch. Maintenant, la question se pose si c'est comme ça. Quel serait le cas quand j'arrive dans une soupe, par exemple, ok, ou pas une soupe, une assiette où, par exemple, vous avez du poisson et de la sauce. Ça, c'est le classique. Ok. Vous allez me dire, regardez, moi, je vois le rov, c'est mamage du poisson. Et alors, en surface, je vois la sauce, ok? C'est ce qu'on appelle le côté là. Maintenant, vous allez me dire, attendez, je ne comprends pas. Je suis là, alors, il me dit, roubo. Mazé roubo, c'est le rov. La logique, qu'est-ce qu'elle me dit, rov? Rov, ça veut dire, il faut que j'ai plus de yavesh que de là. Seulement, ce n'est pas ça le lachon. Il y a un din, par exemple, vous comprenez le sens. Dans le yaïn, dans le vin, par exemple, selon nos frères ashkenazim, même s'il n'y a pas le rov de vin, ils font boire un peu à Geffen. Pourquoi? Parce qu'ils vont sur le ta'am, le goût. Même s'il y a plus d'eau, il y a plus d'eau, oui. Seulement, Shulchan il dit non, il faut qu'il y ait plus de vin. S'il n'y a pas plus de vin, alors il ne peut pas faire boire un peu à Geffen, il fera shakol, ad kedeka. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Même si le rov c'est maïm dans le vin, et il y a le ta'am sur l'ashkenazim, il faut en boire un peu à Geffen. Nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le rov, il faut qu'il y ait 51% sur 49%. Ça, on est d'accord sur ça. Seulement, Shulchan vient nous dire ici pour la soupe, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Là, il donne une explication. Il dit, c'est quoi l'intérêt de ce jus-là? Si je vous pose la question, admettons, je vais prendre ce poisson et je vais enlever tout le jus. Imaginez, j'ai enlevé tout le jus. Maintenant, je prends ce poisson, je le mets à chauffer. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Sans jus, qu'est-ce qui va se passer? Il va brûler. Il va brûler. Alors là, il vient nous apprendre. Et si on sait qu'il va brûler, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ce qu'il faut pour éviter qu'il brûle. Ah, si je mets la quantité, donc j'ai un intérêt de quoi? Du jus aussi. Alors là, tu rentres dans le problème de quoi, hein? De Bishul Hare, Bishul Bela, selon le Ramba, selon le Maran Shulchan Aruch. Comprenez? Donc le Lachon Roubou, il faut faire attention. Là-bas, il dit, mets la quantité, parce que de peur qu'il ne brûle pas. Est-ce qu'il faut? Mais non, mais pas une quantité, même si c'est moins. Vous avez compris, Raphaël? Ouais. Tu mets la quantité. Certains disent non, du moment qu'il y a plus de trucs. Non, c'est pas ça la halakha. La halakha, elle dit, il faut mettre ce qu'il faut, pas trop. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'issue. Et sûr, moi, je parle dans le cas où il y a les deux en même temps. Ça veut dire il y a le lard, qui représente la sauce, et de l'autre côté, c'est le poisson lui-même, ce qui est avish. OK, David? Alors, on continue. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est Kli Sheni. Pourquoi Hachami vient nous dire Kli Sheni, l'homme est vaché? Il faut comprendre pourquoi. Allez. Kli Sheni, Pirusho, Akli, Shenetocho, Ova, Tafshir, mais Akli Rishon, Asir, Shebo, Itvashel, Amacha. Alken, Im Ira Maim Rotchim, Mikli Rishon, Lakos, Hakos Dina, Kli Sheni, ואף שהמים שבכוס רותחים מאוד, בכל זאת, אין בכוחם לבשל, ומותר לתת בתוכם מאכל שאינו מבושל, שכך קבעו חז"ל. אוקיי, כלי ראשון מבשל, כלי שני אינו מבשל, והטעם שכלי שני אינו מבשל, אף שהוא חם מאוד, משום שכלי ראשון שעמד על האש, תפונותיו חמות, ומחזיקות את החום זמן מרובה, לכן יש בכוחו לבשל. לא כן כלי שני, שאין תפונותיו חמות, הוא מתקרב ואין בכוחו לבשל. Je vais vous donner un résumé de ce qu'il dit là. Regardez. Imaginez par exemple, Hachami vient nous dire, il faut comprendre pourquoi l'homme est vaché. Si on parle du Kli Rishon, David, ça veut dire que c'est Yad Soledetbo. On est d'accord pour Kli Rishon? Ça veut dire qu'on parle d'un cire, une marmite qui était dans la plaque. OK. Que ce soit le truc du gaz ou alors une plaque électrique. Maintenant, tout le cire en lui-même, c'est pas non seulement que le ma'achal, il est Yad Soledetbo, mais même les tfanot, les parois de la marmite, elle est aussi Yad Soledetbo. On est d'accord jusque-là? Ça s'appelle Kli Rishon. Maintenant, Hachami vient nous dire, regardez,
Le premier cas qu'on a parlé au début, ou là où j'ai fait Hazara, on a parlé qu'on a pris le cire et on l'a seulement enlevé. Mais seulement, il te dit, fais attention, il est encore chaud. Pourquoi? Parce que tu as encore les parois, tout est chaud. Il a encore le din klirishon. Donc fais attention, ne mets pas un œuf. Maintenant, il va nous apprendre, qu'est-ce que ça veut dire klisheni? C'est une différence. C'est quoi? Ça veut dire que j'ai pris le klirishon et j'ai transvasé dans un autre keli. Tu suis, ouais? Et le fait de transvaser dans un autre keli, alors là, il a le guéder de klisheni. Un exemple. Dans le hirouille, dans le mehaim de l'eau, quand j'ai ouvert avec le robinet, je reçois de l'eau. Et là, quand je reçois cette eau-là, là, ce qu'on appelle, qu'est-ce qui devient ce verre? Il devient klisheni. Coucou avec Johan. Voilà mon petit-fils. Dis là, coucou. Coucou. Fais-le coucou. Ça va? Tiens. Ça va? Ça va, grâce à Dieu et toi? Bah, au Hachem, ça fait longtemps. Continue en Israël. Alors, on a D'accord, dit. Alors, on continue. C'est la Corona. Non. Yalla, on ne fait pas d'essai, l'imoutora. Alors, écoutez là. Alors, on a dit que le fait que quand j'ai un hirouille dans le klirishon, vous vous rappelez, on a ce qu'on appelle le verre, il devient klisheni. On est d'accord? Vous allez me dire, est-ce que c'est le même keli? Non. Pourquoi? Le premier keli, c'est quoi? Klirishon, c'est le meham. On est d'accord? Maintenant, quand j'ai ouvert le robinet, où j'ai transvasé cette eau? Dans le verre. Donc, le verre, qu'est-ce qui devient? Klisheni. La même façon ici que là, le manger. Quand j'ai pris le manger, je l'ai enlevé de la plaque, j'ai transvasé ce manger dans un autre cire. Alors, automatiquement, regardez bien. Au début, on a dit ce cire, tous les tfanot, les parois, elles sont yad sur les dedbo, ok? Même le manger yad sur les dedbo. On parle de quoi? Il est dans la plaque, c'est klirishon. Maintenant, le fait que j'ai enlevé, j'ai transvasé tout le manger, suivez le raisonnement, j'ai tout mis dans l'autre cire. D'après vous, le manger, il est chaud. Mais quand il va dans un klisheni, est-ce que d'après vous, les parois, d'après vous, cette chaleur, où elle va? Cette chaleur. Ça se refroidit, non? Exactement, voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de loi? Qu'au début, on n'a pas les klirishon, même les tfanot, ils sont yatsolidetbo. Même le maacha yatsolidetbo, le fait que j'ai transvasé, j'ai mis dans une autre casserole qui n'était pas sur la plaque, alors cette chaleur, pourquoi elle va se refroidir? Parce qu'elle va directement aux parois aussi. Alors, Chachamim, ils ont dit, le fait que ça descend dans un autre cire, automatiquement, le Yetz Soledetbo, elle descend automatiquement. Et si elle descend automatiquement, il ne peut pas faire bichou. Tu as compris, Johan? David? Ouais. Tu comprends? Ouais. Ça, c'est le classique. Vous comprenez pourquoi Hazal, ils ont dit, Klisheni non mevaché. Tout ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit dans Klirishon de mettre quelque chose, parce qu'il est encore dans Klirishon, il y a Soledetbo. Mais là, quand je transvase tout dans un autre cire, alors automatiquement, cette chaleur, elle descend. Automatiquement. Pourquoi? Parce qu'elle doit aller dans les tfanot, sur les parois. Et alors là, il y a elle descend et elle ne peut pas être mévachée. Vous avez compris le clan, Raphaël? Oui. C'est ça le guéder de Klisheni. Pourquoi il n'est pas mévaché? Mais on verra, il y a des klalim sur ça, qu'il y a des choses, qu'il y a des clipas par exemple, que là, même dans Klisheni, on verra que même pour un œuf, on ne peut pas le mettre en Klisheni. Un hachach, parce qu'il est ce qu'on appelle guéder de Kalebichoul, comme un œuf par exemple, là, il peut faire ce qu'on appelle un bichoul. Il faut faire attention. Bon, ça c'est déjà, il faut comprendre pourquoi par rapport aux tfanot, et les athlètes, quand ça descend, alors automatiquement, il ne peut pas m'évacher. Alors, d'avoir yavesh bi klisheni. Klisheni eno mevashel, ben shu lach kemarat, ou ben shu gush veyavesh kevasa. Betza, orez vechadome. Al ken mutar laot marak tsonen, al orez rotea shebi klisheni. וכן מותר לתת פלפל שחור על ביצה או תפוח אדמה רותח. Allez, qu'est-ce qu'il dit là? Chaora, il dit d'abord yavesh biklisheni. Il a commencé à prendre quelque chose qui yavesh. Tu suis David? C'est pas là, c'est yavesh. C'est important à savoir.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Je te dis, si par exemple j'ai mis quelque chose, j'ai transvasé dans un autre keli. Donc s'il a transvasé, ça devient un clichéni. Maintenant, on va parler maintenant, c'est quelque chose qui y avait. Tu dis comme ça. Clichéni et nommé vachel ben shoulah, kemarak, ben shou gouche, veyavesh kevassa. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le clichéni, du moment qu'il est au clichéni, il ne peut pas être mévachel. Ben shoulah, même s'il est quitte, kemarak, un exemple marak, ou ben shou gouche. Gouche, c'est, vous savez ce que c'est? Gouche, ça veut dire il est. Gouche, c'est comme une. Comment on appelle ça en français déjà? Gelé. Gelé, par exemple. Ou alors yavesh. Vous savez que normalement, le din. Attendez, il y a quelqu'un qui rentre. OK. Salut Samuel. Ken Samuel. Oui, Oui. C'est bon? Bon, tu tombes bien, on a fait une petite hazara. Donc maintenant, on est dans. D'abord, il y avait je Clichéni. On est en train de parler du guédère de Clichéni. Tu suis? ok, OK. Le Alors, on a couvre-feu, dit. là. ok, je suis là. OK. Alors, on a dit comme ça. Ouais, je sais. Alors, le fait on parlait quand. D'abord, il y avait chez Clichéni. Clichéni est nommé Vachel. Ben chou là, Kemarak, ben chou gouche, Veyavesh Kevassa. Donc, le fait que j'ai transvasé du Klirishon au Clichéni, donc on a dit, Hachamim, ils ont dit, il ne peut pas être les Vachel. OK. Donc, déjà, il faut savoir. Maintenant, imaginez. Il a dit que ce soit gouche, Yavesh, Kavassa, Betsa, Orez, il donne des exemples, Vechadom et ainsi de suite. Alken Moutan Arot Marak Tsonen Al Orez Rotea Beklisheni. Il dit que c'est permis de prendre du marak, imaginez le marak, hein, et que j'ai mis qui est tsonen, attention, on ne parle pas de tsonen, ça veut dire qu'il est pas chaud, ragil. Et j'ai mis sur du riz qui est rotéa. Vas-y, rotéa, qui est chaud. OK? Maintenant, d'après vous, de quoi on parle? Il est dans quel keli? Sheni, nachon? Il n'est pas keli rishon. Donc, le fait qu'il est keli sheni, on a dit, hachamim ils ont dit, ou l'homme est vaché. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cette sauce-là, ou cette soupe, j'ai versé sur du riz, qui est quoi? Qui est chaud. Mais seulement, il est dans le keli sheni. Donc, il dit, chez mes clichés, vechen moutan la tête pilpel chachon. Même s'il a pris pilpel, c'est une espèce de, comment on appelle ça, des piments, ok? Non, ouais. Ok? Il a pris par exemple sur un œuf, au tapou hada droter. Donc qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ici dans ce deal-là? Si tu m'apprends que normalement, que le cliché il en met vachem, je reviens à Samuel pour que tu comprennes, c'est parce qu'on a dit que le clirichon, on avait dit que le clirichon, il faut faire attention. Même si je l'enlève de la plaque, Oui, il a la force de cuire encore. il peut encore cuire, exactement. Maintenant, de quoi on parle maintenant? On va parler maintenant de cliché. Maintenant, le cliché, de quoi on parle? On dit que le fait que le clirichon, il est en clirichon. Quand on parle de cliché, c'est que j'ai transvasé tout ce ma'achal dans un autre solide. Alors, automatiquement, même si le ma'achal, ok, le solide qu'il y a là-dedans, il est yad solid beau, le fait que j'ai transvasé ça dans un autre keli, c'est-à-dire une autre marmite, alors automatiquement, il ne peut pas rester yad solid beau parce que justement, cette chaleur, elle va être répartie dans toutes les parois de la casserole. OK? Alors justement, alors là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend la darga de yad solid beau et dans ce cas-là, Haramim, elle dit, il ne peut pas être les vachel et zemouta. OK? Donc, on voit là que tout ce qui est Yavesh, on a parlé du cas de Yavesh, du moment qu'il ne peut pas les vacher, alors dans ce cas-là, il vient nous donner quelques exemples. Si jamais on vient mettre sur quelque chose qui est Yavesh, vous allez me dire, mais attendez, mais c'est un solide de beau. Pourquoi il ne peut pas être les vachel? Parce que du moment qu'il est devenu le guédère de Clichéni, dans ce cas-là, ce que je peux mettre, il ne pourra jamais les vacher. Mais de quoi on parle? On ne parle pas de Kalibichou, attention. On n'a pas parlé, quand on a parlé d'un œuf, là, il ne parle pas d'un œuf cru. On parle d'un œuf normal qui a été déjà fait. Et là, je vais rajouter. On verra quel est le deal quand c'est, par exemple, est-ce que j'ai le droit de Clichéni de mettre, par exemple, un verre d'eau. OK? Quand j'ai versé sur le meham,
c'est Iroui Klirishon. Qu'est-ce qui devient ce vierge? Il devient Klisheni. Est-ce que j'ai le droit de mettre un œuf là-dedans, le plonger, cru? Je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que Klisheni, avec la force, même si ce n'est pas Yetzel Edetmo, du moment qu'il est dans le guédère de Kalebichoul, il peut les vacher, dans ce cas-là, on ne peut pas. C'est la même chose comme on a dit pour le sac de thé. OK? Alors, on continue. Explique ce que c'est Kalebichoul. Kalebichoul, ça veut dire que c'est quelque chose qui se cuit tellement vite, même si c'est pas Yetzel Edetmo. Voilà. Comme un exemple, par exemple, le thé, le sac de thé. Un sac de thé, on a dit que dès qu'il n'est pas au millimètre, on aurait pu penser le fait que j'ai versé cette eau du Klirishon. Alors, vous croyez, d'après vous, par le Rio, c'est encore plus difficile. Pourquoi? Parce que la température, en réalité, elle est la même. Mais seulement le thé que j'ai mis, il est tellement au millimètre, il peut cuire, donc c'est sûr qu'il va y avoir bichou. C'est assourd. Par contre, comme on a dit l'exemple tout à l'heure, au départ, on a parlé de ça, si c'est un café, comme le café, il est déjà cuit, dans ce cas-là, je peux même faire irouille directement, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui a pris... Mais alors, dans ce cas-là, ça change quoi de mettre le thé avant ou après dans le Kelishini? Puisque quoi qu'il se passe, il est Kalibichoul. Non, attention. Dans le irouille Klirishon, il a encore la force de cuire. Maintenant, Dans le Kelishini aussi, apparemment. Attention. Justement, il y a une discussion dans l'alakha. Toi, tu poses une bonne question. Tu te dis, si tu m'apprends déjà Klirishon, donc Irouille Klirishon, c'est sûr qu'il peut. Alors, donne-moi la possibilité dans Klisheni. Seulement, ta question, elle est là. Il dit que normalement, on peut Klisheni. Il n'y a pas de problème. Parce que Hachamim, ils ont dit Klisheni, non mais Vachel. Oui, mais on avait vu la semaine... Oui. On avait vu la semaine dernière que le bas, c'était ça qui donnait la force. Oui, ça oui, on est d'accord. Mais là, attention, c'est pas pareil. Parce que là, je reçois, c'est différent. Ce que tu parles, toi, Ouais. c'est que quand tu as par exemple un liquide, nous, on a parlé d'un liquide. Maintenant, on ne parle pas d'un liquide, on parle d'un solide et qui reçoit de l'eau. C'est différent. C'est différent. Ouais. Et c'est quoi ce solide? C'est ce qu'on appelle le din de Yavesh. On a parlé de Yavesh. Comment ça se passe quand tu reçois un hérouille? C'est différent. Toi, ce que tu dis, là, justement, on a parlé de ça, on a fait une hazara sur ça, que le tahton, il est gouverne. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais là, on ne parle pas du liquide. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que le sac de thé, il a un din comme solide. Donc, je reçois, d'accord? Ce n'est pas un liquide. Dans ce cas-là, tu vas me dire que le thé, normalement, si le sachet de thé, il est solide, mais il a le din de Yamesh, mais lui, il a déjà un din de Kalebichou. Okay? Il y a des choses, par exemple, que je peux mettre, même si je mets, par exemple, de l'eau, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il ne rentre pas dans le guédère de Kalebichou. Comprends? Le thé, exceptionnellement, on a dit que normalement, selon le dit, s'il est dans Klisheni, il n'y a pas de problème. Mais on verra par la suite, il va parler de ça justement, que le Klisheni, il y a ce qu'on appelle Iroui Klisheni, c'est Mouta. Mais tu vois bien, nos frères Ashkenazim, eux, ils disent non. Pour le thé, c'est rien Klishlishi, ça on verra plus tard. Maintenant, on continue. Matseget. Vous savez ce que c'est Matseget? C'est une louche. Ok? On va expliquer. Matseget, Shot Siba Marag Miklirishon. דינה ככלי שני שאינו מבשל, אבל אם יש את המצגת ותבשיל עד שעלו בה רתיחות, יש להשיבה ככלי ראשון, ולא יראה ממנה על מאכל שאינו מבושל, שהרי עירוי מכלי ראשון מבשל כדי קליפה. Regardez maintenant comment ça se passe. Vous voyez cette touche là pour prendre la soupe? Hein? Ok. Il y a une différence. Quand je me sers, je la prends comme ça. Ça, ce n'est pas un problème. C'est automatiquement, c'est comme si on parlait cliché, on verse. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit. Si, par exemple, je l'ai mis et j'ai pris de la soupe, ok? Je te dis, le fait que j'ai pris, ça devient cliché. Pourquoi? On voit de là que les parois, c'est comme l'exemple de la marmite. Le fait que j'ai pris directement, qu'est-ce qu'on a dit? La température où elle va? Elle va sur quoi? Sur les parois. OK? Mais ce qu'il y a à l'intérieur, ça devient cliché. Ça veut dire en quelque sorte, c'est comme si tu mettais un verre. Moi, j'ai pris une louche, au lieu que ce soit un verre, c'est la louche, alors ça devient cliché. Jusque-là, c'est bon, Raphaël? Maintenant, il continue. Tu dis,
Dina Keklisheni. Chez l'homme Vachel. Il ne peut pas les vacher. C'est-à-dire, si j'ai pris, je mets quelque chose, il ne peut pas les vacher. Aval, écoutez bien. Imasha et amatseget batafshir ad sheloma retichut. Imagine, il a pris la louche là et il a trempé dans la soupe, dans la marmite, et il a laissé un moment. Tu suis, Johan? Oui, Il oui, a oui. laissé un moment. Le fait qu'il a laissé un moment, qu'est-ce qu'il dit? Elle devient le statut de Klirichon. Pourquoi? Tout ce qu'on a parlé au début, quand il a enlevé directement, c'est comme s'il a versé dans le vin, c'est Klichénique. Oh, la même chose. Mais là, si je prends cette cuillère, cette louche, et je la trempe, je la laisse un moment, alors automatiquement, elle devient Klirichon. Pourquoi? Parce qu'elle prend toute la température, ok? Et elle devient Klirichon. Elle est encore à l'intérieur. C'est pas comme si j'ai pris. Il continue. Il te dit, il faut la considérer comme Klirichon. Pourquoi? Parce que je l'ai laissé comme ça. Et il n'a pas le droit, quand il va la sortir, parce qu'elle est tellement chaude, il n'a pas le droit de mettre quelque chose qui peut être les mévachel. Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est le même cas que vous vous rappelez qu'on a dit. Il a une casserole, il l'a enlevée, et elle reste, il y a de solide beau. Qu'est-ce qu'on a dit? Elle peut les vacher. Ok, Samuel? Donc, comment qu'elle reste, c'est solide beau? Parce qu'il a trompé, il a laissé. Dans ce cas-là, elle est digne de Klirichon. Elle reste encore Klirichon. C'est pas comme si je prends la chaleur, elle va directement sur les tfanot, alors elle devient Klisheni, elle ne peut pas te les vacher. Par contre, si je laisse la louche comme ça, elle a pris un moment, elle a pris mamache, elle a le digne de Klirichon, et quand je la sors, je n'ai pas le droit de mettre. Vous avez compris la différence? On continue. Donc, on n'a pas le droit de mettre. Arrêt, Iroui, Mikli, Rishon, mais Vachel, qui décline pas. Dans ce cas-là, c'est exactement, c'est Iroui. Iroui, Kli, Rishon. Mamash, c'est automatiquement. C'est quelqu'un qui a mis la matzeget. Il a rentré. Il a laissé un moment. Elle prend le Keli comme le Kli, Rishon. C'est bidiouk la même chose quand j'ouvre un robinet et je verse. OK? Alors, on continue. Maintenant, il faut essayer de comprendre. On va comprendre d'où vient le mécor de la halakha, de tout ça, comme on vient de dire. D'où on apprend tout ça. Ah, il dit comme ça. Il nous apprend dans Masechet Shabbat, il dit là-bas, Mesoupa al-Rabbi Abba, Shahem Yivashel Tarnigolet, Kodem ha-Shabbat. ולמחרת בשבת היה מניחה בכלי ראשון כדי שיתחמם ולא חשש לאיסור בישול. כיוון שכלל בידינו אין בישול אחר בישול, פירוש מאכל שהתבשל קודם השבת, כל צורכו. אין איסור לחזור לחממו בשבת. Regardez un peu le Kouach, il nous apprend qu'est-ce que c'est. Il y a un maassé comme ça de Rabbi Abba qui nous dit, regardez, il a pris ce qu'on appelle une poule, ok. Comme on voit avant Shabbat, il a fait ce qu'on appelle le bichoul comme il faut. Bien sûr, on parle d'un bichoul, kol tsorko, un hatsi bichoul, kol tsorko, il a tout fait. Et le lendemain, il a pris et il a même réchauffé. Alors vous avez posé la question, là c'est Yavesh. Et on a dit en bichoul hari bichoul be Yavesh. Alors dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme la soupe qui est mahloket. Donc le fait que cette poule-là, elle était déjà mivacheret avant Shabbat, ok. Maintenant, qu'est-ce que je viens à Shabbat? Je viens la prendre, je la remets à réchauffer. Ok. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend, vous allez dire, attendez, mais elle est froide. Mais c'est le fait qu'elle est yavesh, on peut dire que en bichoul hari bichoul be yavesh. Ok. Maintenant, il y a un deal qui est important. Mehzen iré ke mevashe. Ça veut dire, eter ze lahzor velehamem et amachal. הוא רק בתנאי שהמחמם על האש מכוסה. אבל האש גלויה, אסור לחמם. משום מחזיק. כמבשל, דהיינו. כשהאש גלויה נראה כמבשל. אבל כשהאש מכוסה אינו נראה כמבשל. מאחר ואין דרך העולם לבשל כך. אוקיי, הנה רמד מפרשים. אוקיי. וכן, כתב במשנה ברורה, והאיסור להחזיר דווקא במקום שדרך לבשל. שם תמיד שאז נראה כמבשל, לכתחילה בשבת. על כן מותר לתת תבשיל מבושל על הפלטה בשבת, מאחר ואין רגילות
העולם נבשל בה, אלא לחמם בלבד. לכן מותר לתת תבשיל מבושל על טס, טס, vous savez, ce truc de plat qu'on a avec le gaz, ok? פח המכסה את הלבות האש, כי אין דרך העולם. Ok. Maintenant, on va essayer de comprendre. Chachamim, il nous a interdit de faire ce qu'on appelle un bichoul be'esh glouya. Pourquoi? D'où on apprend ça? Esh glouya, ça veut dire que c'est un feu. On ne parle pas maintenant qu'il a mis une plaque. Vous savez, normalement, nous, on a le gaz, oui. Mais qu'est-ce qu'on a mis? Ce qu'on appelle ce tasse-là. Ok, c'est une plaque de fer. Quand on pose la question, pourquoi on a mis ce tasse? Si tu as pris ce qu'il faisait en mettant les braises, tout le hashash, chez Mayavo, il y a les braises. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on appelle un bichoul, il va augmenter. Mais non, c'est quoi l'avantage de ce tasse-là? L'avantage ici, c'est que la température est la même. Elle ne bouge pas. La plaque ou ça, c'est pareil. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a un feu, mais seulement la tasse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te donne la même température. Seulement, il faut faire attention. On te l'a autorisé, c'est vrai, mais on t'a dit, attention, tous ces boutons, il faut les fermer. Ça sourd. Il y a une différence entre ça et la plaque. C'est quoi la différence dans une plaque électrique? La plaque électrique, elle a la même température. On est d'accord? Hein, vous suivez? Par contre, le truc du gaz, vous avez une possibilité de quoi? Même si vous mettez ça, vous pouvez quoi, vous amuser à quoi? Augmenter ou à descendre, d'accord? Là, il dit à sourd. On t'a autorisé dans le cas que tu recouvres tous ces boutons. Parce que si tu ne recouvres pas, hashash, si tu peux venir allumer, je veux dire, à augmenter ou diminuer. Ça, c'est ça. Donc, on voit de là, le fait que c'est la même température, on ne peut pas dire que je vais augmenter ou diminuer. OK. Maintenant, vous allez me dire pour la plaque, comment ça se passe? Une plaque, vous savez qu'il y a une résistance. OK? Si vous me dites que normalement, on n'a pas le droit de mettre Eshglouya, ça veut dire le feu en direct. On est d'accord? On n'a pas le droit. Par contre, comment on explique pour la plaque électrique? On a vu maintenant pour ce qu'on appelle, ce qui est le tasse là pour le gaz, on a mis ça. Maintenant, quelle différence avec la plaque électrique? Eh bien, on a le même dîme. Comment? Comment ça se passe une plaque électrique? Vous avez ce qu'on appelle une résistance qui est au milieu. Raphaël, vous suivez? Vous voyez comment ça marche? C'est une résistance qui est au milieu. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle cette paroi en fer. Alors, dans ce cas-là, ce qui différencie, c'est la même chose. Là, j'ai un gaz, mais j'ai cette paroi en fer. OK? Donc, je ne suis pas directement sur le feu. C'est ce qu'on appelle Eshglouya. Alors, Haram, ils ont dit, mets cette plaque. La même chose aussi pour une plaque électrique. Vous avez ce qu'on appelle une résistance au milieu. Et en haut, vous avez ce qu'on appelle un pas. C'est le fer, là. OK? C'est le même système. Maintenant, une discussion dans l'alakha. Est-ce que la plaque électrique, elle fait un bichou ou elle ne fait pas un bichou? C'est une discussion dans l'alakha. Ou elle vient que réchauffer. On va me dire dans la semaine, on n'a pas l'habitude. C'est ce qu'il dit ici. On n'a pas l'habitude de faire cuire avec ça. On est d'accord? C'est vrai que pour réchauffer. Donc, bien sûr, on apprend de quoi? Nous, ce qui nous intéresse, on va parler maintenant d'un ma'achal qui est déjà mebouchal kol sorko. Je viens avec le mettre pour réchauffer le manger. Mais bien sûr, on parle d'un manger qui est déjà cuit. Comme on va. On ne parle pas d'un manger qui n'est pas cuit. Oui, David? Ouais. Tu suis? Ouais. Alors, maintenant, il te dit, c'est quoi le éther de remettre? C'est ça la question. Et les hamel. Il te dit seulement le tnaï qu'il doit y avoir. Hein? Seulement si le truc, il est mechoussé. Ça veut dire mechoussé, on parle du tasse là, du gaz, ok, ou alors la plaque électrique. Mais bien sûr, Esglouya, Hachamim, ils ont interdit, assour de mettre. Celui qui fait ça, il fait un issour de Shabbat. Ok? Avant, Esglouya, assour les Hamim. Pourquoi? Ça n'existe plus aujourd'hui. Parce qu'il là, il rentre un de mes vachelles. Tu vas m'apprendre mes vachelles. Pourquoi mes vachelles? Tu vas me dire, Ishglouya, c'est pas comme le truc, le pas. Tu vois bien qu'on va dans la plaque électrique. C'est pas dit qu'elle est mes vachelles. Elle vient avec quoi? Conserver la chaleur? Chauffer. Ok, chauffer. Et quelqu'un m'a posé la question. Vous savez qu'il y a une Mishnah qui dit que normalement, j'ai le droit de mettre une dafina
Même crue, écoutez bien ce deal-là. Ou je la mets crue, ou alors je la mets qui est déjà un code sorco. Alors vous allez me poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire crue? Vous allez me dire maintenant, pourquoi la Mishnah dit comme ça? Ou je mets crue, ou alors je mets une bouche al code sorco. Mais entre les deux, je n'ai pas le droit. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Quand je mets crue, tout l'intérêt c'est quoi? Je ne vais pas m'amuser à ouvrir tout le temps. Parce que si j'ouvre tout le temps, je rentre dans un digne de Atmana. Il faut faire attention. Quand je referme, ça on verra par la suite. Donc c'est assourd. Tout l'intérêt de faire ça, si je sais que d'elle-même, elle va être cuite jusqu'au lendemain vers 2h, 3h de l'après-midi. Là, c'est moutard. Mais elle a été cuite quand même, hein, d'accord? Mais non, mettre sur une plaque pour réchauffer, on parle de quoi? D'un manger qui est quoi? Qui est déjà cuit. Comme on a parlé de l'histoire du Tarnégol. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a fait un bichoul avant Shabbat. C'est déjà Kol Sorko. Du moment qu'il est Yavesh, le Shabbat, il a sorti du frigidaire. Mais comme il est Yavesh, il a mis à chauffer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de bichoul. Un bichoul, un bichoul, Yavesh. On est d'accord? C'est moi qui va me poser une question. Comment il a pu mettre ça dafina? Est-ce que d'après vous, la dafina, il a mis dans la plaque? Est-ce qu'elle a pu faire un bichoul tout le Shabbat? Ah, c'est la question qui se pose. Où est-ce qu'il a pu la mettre d'après vous? Donc, il a pu la mettre en quoi? On voit que dans la plaque qui est gaz avec le, comment on a dit, le par, là, elle peut avoir le koah de l'évachel. On est d'accord, Raphaël? Oui. On voit que cette température, elle n'est pas la même que la température d'une plaque. Seulement, la Torah n'a pas interdit. Hachamim, ils n'ont pas interdit de mettre ce truc par. Seulement, ce qu'elle a interdit, attention, tu n'amuses pas à toucher ces boutons. Que dans la plaque électrique, il n'y a pas de bouton. C'est une température constante. On est d'accord? Il n'y a pas de thermostat, elle ne peut pas s'arrêter. À moins que le gars ait mis une minuterie. Seulement le hashash ici, le doute qu'on peut avoir, c'est que du côté du gaz, ne t'amuse pas à toucher les boutons. Donc, mais seulement, elle a une force, elle peut peut-être. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a possibilité, ça on verra par la suite, dans un tanour, dans un four. Ça on verra, vous savez qu'il y a des tanours qui ont ce qu'on appelle... Et c'est un Shabbat, ouais. Non, voilà, exactement, position Shabbat. Ça on verra par la suite. Donc, ce qu'il vient nous apprendre ici, fais attention, le feu, on ne s'amuse pas. Assourd, assourd. Après, il nous dit... וכן כתב במשנה ברורה, והאיסור להחזיר דווקא במקום שדרך לבשל שם תמיד, שאז נראה כמבשל לכתחילה בשבת. Imaginez par exemple, si tu viens me dire, je veux remettre, et j'ai mis ce qu'on appelle Eshglouya. Écoutez bien, Eshglouya c'est quoi? On ne parle pas de pâte. Imaginez par exemple, Raphaël, j'ai à manger, et on a laissé ce qu'on appelle le feu, Eshglouya. Imaginez maintenant, Shabbat, il vient, il dit c'est quoi? Mon manger, il est mes vaches. Alors qu'est-ce qu'il va venir? Il va venir prendre ce manger-là, il va le mettre Shabbat. Ça, Haramim Masrou. C'est-à-dire, attention, schéma quoi? On apprend que le shoresh, on apprend des braises. Vous avez entendu, Alphonse, sur les braises? De peur que quoi? Tu viens rajouter des braises. Alors donc, tu vas augmenter. C'est la même chose que Eshglouya. Alors, Haramim, on dit à quel moment on te permet? Rien que si tu mets ce qu'on appelle ce par-là, ok, de gaz, ou la plaque électrique, ça tu peux. Ok, comme on t'a aussi, on t'a dit de ne pas mettre, de faire attention avec ces boutons, de ne pas arriver à augmenter ou à diminuer, ok, ça il faut faire attention. Mais Eshglouya, il faut faire attention, c'est assourd. Même si tu as mis quelque chose qui est mébouchal, tu n'as pas le droit de mettre. Pourquoi? Parce que là, on peut considérer comme une mévachel comme tu fais pendant toute la semaine, Béchabat. Alken, moutar la tête tafshim, mouchal la plata. C'est ça qu'il est permis de mettre sur une plaque Béchabat, mais parce qu'on n'a pas l'habitude. Quelqu'un qui vous voit par exemple sur un gaz électrique, qu'est-ce qu'il va penser? Mébouchal ou le mébouchal le manger, il va dire mais attention, il est en train de faire les machines. C'est sûr qu'il fait un sou. Par contre, la plaque, comme on n'a pas l'habitude de faire dans la semaine, tu ne peux pas avoir ce hachage de faire un bichou. Que ce n'est pas comme un gaz que toute la semaine, tu as l'habitude. Que là, Shabbat, j'ai utilisé une plaque. Ah, j'ai mis à manger qui est froid. Ah, mais attends. Mais on n'a pas l'habitude en semaine de quoi? D'utiliser une plaque de Shabbat. On est d'accord? Donc on voit de là.
mettre un manger sur Eshglouya, sur du feu, même si le manger est mébouchal, c'est xéra, assour. Chez moi, chez nous, ils vont penser, qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là? Shabbat, il est en train de cuire, ils ne vont pas penser. Par contre, une plaque, mettre sur une plaque, on n'a pas l'habitude de faire ça. Ok, Alphonse? Ouais. Important à savoir, c'est ça le hashash. Donc on voit de là, Hachamim itirou pour une plaque. Voilà. Il a parlé de la plaque et il a parlé aussi de quoi? De ce qu'on met la fameuse au gaz et on met cette plaque. Ok? Qui est un derech haolam. Parce que le derech haolam, même ça, on ne le voit pas. On n'a pas vu, ils mettent une plaque, le gaz il est en bas et on met une marmite. On n'a pas vu ça. Encore on n'a pas. Rien que Shabbat, on peut le faire. Ok? Pour ne pas arriver à ce qu'on appelle Eshglouya. Aval, Eshglouya, même si le manger est mébouchal, je verrai que pour le chauffé, tu vas me dire c'est Yavesh. On va dire non. Celui-là est en train de cuire. Pourquoi? Parce que c'est le derech haolam. Toute la semaine, tu fais la même chose. Suivez? On continue. David, tu suis? Ouais. On continue. Maintenant, Tafshil Yavesh, au Rubo Yavesh. Mais Tafshil là. Voilà, ça c'est la question qu'on avait, David. היתר זה לחזור ולחמם את המאכל הוא דווקא בתבשיל יבש, כאורז, בורקס, או בתבשיל שרובו יבש, כדגים או בשר, עם רוטב כיוצא בזה. אבל בתבשיל לח כמרק או שרובו לח, אסור לחממו, כי יש בישול אחרי בישול בלח. אז c'était ta question, David. Tu suis? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit par exemple? Kamouvan, il faut que ce soit le rhum, il faut qu'il soit yavesh. Ça, c'est un clair. Ça, c'est très important. Des fois, vous savez, vous savez ce que c'est les borekas, oui? Ok. Vous savez que dans les borekas, il y a de la pomme de terre. Et il y a des fois, comme une espèce de gelée à l'intérieur, de la pomme de terre. On est d'accord? Vous allez me dire, attendez, si je mets, ça va cuire. Seulement, le fait que le rov, il est yavesh, c'est ce qu'il dit. Et terze, l'achzov et l'hamem et amachal, lama ou dafka, betafshil yavesh. Keorez, borekas, ou betafshil shirubu yavesh, kedagim, ou bassa, imrotev. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis attention. Même pour un poisson qui est du rotev, qui est là, si le rov, ça veut dire, comme on a parlé, qu'il est yavesh, dans ce cas-là, on peut mettre. On a expliqué pourquoi. Parce que je suis alors ici, quand tu dis rov, il ne faut pas penser que du moment que j'ai 51%, alors dans ce cas-là, je peux mettre. Il faut faire attention. Aval betafshil là, regardez ça. Par contre, comme une soupe, il te dit que le rov, que des fois, vous savez, des fois dans des soupes, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'après toi, Yohan? Il peut y avoir des légumes. Il y a des légumes, des morceaux. Mais si le rov, la soupe, il est là, selon Maran, la soupe. C'est ce qu'il dit. Tu dis, aval betashillah, kemarak, o shiruvolah, parce que la majorité c'est du jus, sous les hamamo, qui est bishul hari bishul belah. Ok, ils sont, fais attention. On continue. Jusque là, c'est bon, David? Ouais. Ok. Ve'etirze ou livne sfarad. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Ve'chol livne ashkenaz, sha'are l'ida'at harama, מעיקר הדין אין בישול אחרי בישול אפילו בלח. כן המנהגם להקל. כמו רבה, כמו שכתבו כמה מגאוני אשכנז. Donc on voit de là, nos frères ashkenazim, d'après ce qu'il dit, même si le rov il est là, dans ce cas-là, pour eux, il vient nous apprendre ici que un bichul ahre bichul belah. Ok. Je ne sais pas si tous les ashkenazim, mais il nous dit le rov. On continue. Asher alken tafshil shish bo tapuhi adama, basa, hummus, shoit, hita, veorez, ve'uto marak, מבושל קוצרו, והניחו במרק, במקרר, מותר לחזור ולחממו בשבת, על הפלטה, או אש מכוסה. כיוון שרובו יבש, voilà, נקודה. ומיעוטו, דוד, מיעוטו, vous avez compris là? מיעוטו. petite quantité là, מוכן, תבשיל דגים מעט רוטב, אף שהוא חפץ גם ברוטב,
שיתחמם כדי לבטלו בלחם ולאוכלו מותר לחמם. Allez, qu'est-ce qu'il dit là? Tout ce qu'on a dit, quand c'est roubou yavesh. Mais les Chaora, vous allez me dire, on a parlé de Rov. Mais là, attention, quand il a parlé de Dag, il a donné à la Shon par rapport au Rotev. Et ce Rotev, il dit, il est ce qu'on appelle, il est mi-août. Mazé mi-août, un petit peu. Donc, il a précisé mi-août. Donc, quand je vous dis par exemple Roubo, qu'est-ce qu'on peut penser? On peut penser 50, 51, 49. OK? Qu'est-ce qu'il a besoin de nous dire mi-août? Pourquoi il ne nous dit pas plus? De là, on apprend que mi-août, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup. Le rov, il faut qu'il soit yavesh. Vous suivez, Raphaël? Oui. C'est important. Donc, il accentue ici. Regardez comment il dit. Il dit Kevan sherubo yavesh ou mi-utolah. Un petit peu de là. Pourquoi? Mochen tavshil dagim. Voilà, il donne l'exemple. Ou me'at rotev. Un tavshil où il y a du poisson et un petit peu de jus. Pourquoi? Archiou hafez gamberuton. Même s'il est intéressé par le jus, il est intéressé un peu par le jus. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il veut que le jus aussi, il va se réchauffer. Comme ça, il pourra l'accompagner avec un morceau de pain quand il va manger son poisson. Il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas d'issou. Mais vous voyez qu'il y a un lachon. C'est quoi le lachon, Raphaël? C'est mi-août. Ah, c'est très important. OK? On continue. Il donne l'exemple de Rav Dieu Sefer Alav Shalom. Qu'est-ce qu'il faisait? Il te disait comment il faisait? Il te disait Dagim imrotev li souda shrishit kedat kol apuskim. Donc Rav Dieu Sefer Alav Shalom, il faisait lui-même. Il prenait un petit peu le mi-août qui était le jus, parce qu'il est aussi intéressé par ça, à une quantité, et avec le poisson, comme je vous expliquais, tout l'intérêt de mettre ce jus, s'il n'y a pas de jus, c'est sûr qu'il va cramer. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Alors là, le fait de mettre un petit peu, mi-août, c'est important, c'est pas le lachon de roubo. Parce que la plupart, qu'est-ce qu'ils pensent? Roubo, mazé roubo, c'est le rov. Mais c'est pas comme ça. Il faut que ça soit mi-août de façon à ce qu'il ne brûle pas. Mais non, tu as envie de profiter de ça, il n'y a pas de problème. OK? Bon, je crois qu'on va arrêter ici. Sader, est-ce qu'il y a des questions? Et moi, quand tu as dit le robot, Oui. contre le robot, le yavesh, et il y a un mi-août De là. de là, Il n'y a pas de problème. il n'y a pas de problème. Donc, on peut rajouter de l'eau dans une dafina sans problème? Non, alors là, c'est une question, très bonne question. Ah, écoutez, Alphonse, très bonne question. Ouais. Très, très bonne question. La Mishnah nous dit comme ça. Imaginez, j'arrive de la synagogue et je vois la dafina qui va bientôt cramer. OK, ça arrive, non? Johan, tu as assisté à ça ou pas? Tu t'es affolé quand tu as vu ça, non? Oui, la pauvre. Ah ouais, vraiment. qu'est-ce que tu fais? D'après vous, ce qu'on a étudié, mais non, le fait qu'elle va cramer, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire, d'après vous? D'après vous? David, tu arrives, oui, la dafina. Vous Oui. donnez d'abord, il faut comprendre, il y a un hilouk entre nos frères ashkenazim et les sfaradim. Regardez bien. Selon les ashkenazim, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Ah, si tu dis qu'il n'y a pas de bichoul à bichoul. OK. Si tu viens m'apprendre que selon les ashkenazim, le rov, un bichoul achar bichoul bela, je vais t'apprendre encore mieux. Eux, par exemple, Erev Shabbat, il a pris de l'eau, il l'a mis dans un thermos. D'après vous, comment on appelle le thermos? Klisheni, d'accord? OK. Il a un titre de Klisheni. Maintenant, imaginez, lui, l'Ashkenaz, il arrive chez lui, il voit que la dafina, hein, elle va bientôt cramer. Lui, il a le droit de prendre ce thermos-là, qui est Klisheni, donc c'est sûr que l'eau, elle n'est pas isolée d'être bon, mais il peut rajouter dans la dafina. Et il a sauvé sa marmite. Sans tchoulen, comme tu dis, c'est dafina. Mais non, l'Ashkenaz, le Sfarad, il a un problème. Pourquoi? Parce que selon Maran Shulchan Aruch, il dit Ish bishul hari bishul belah. Maintenant, comment je vais faire? Maintenant, la meilleure possibilité selon Shulchan Aruch pour ne pas avoir ce problème, c'est de faire comme ça. Dans le cire où il y a la dafina, vous savez, il y a des sacs en plastique, spécialement pour. Il y a qui mettent du riz, il y a qui mettent du blé. OK? Pas de problème.
Alors, il met aussi un autre sac pareil, il met que de l'eau. OK? Bien sûr, cette eau, il faut qu'elle soit chaude avant, qu'il n'y ait pas un bichoul pendant Shabbat. OK. Cette eau, elle est chaude, il y a sur le debout, il a mis, il a fermé, il a laissé dans la dafina. Et imaginez, lui, il arrive, il voit que sa dafina va bientôt cramer. Alors, selon Shulchan, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va percer ce sac où il y avait de l'eau, parce que cette eau, elle est sur le debout. OK? Il n'y a pas de problème. Et dans ce cas-là, cette eau, elle va se déverser, et là, au moins, il aura sauvé son plat. On est d'accord jusque-là? C'est vraiment ce qu'il faut. Quand il va enlever le plastique, le sachet, il faut qu'il l'enlève avec un peu d'eau, parce qu'il y a une discussion dans la trappe pour le dîme de Borer. Tu suis, Raphaël? Ouais. Mais non, d'après vous, si vous dites que selon Shulchan Aruch, il y a un hashash, que je n'ai pas le droit de rajouter de l'eau chaude, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Il y a une autre solution. Si je vois qu'elle n'a pas encore cramé, elle va cramer, d'après ce qu'on vient d'apprendre, que si jamais par rapport aux parois, je peux prendre une autre casserole. Vous suivez? Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je la mets sur une autre casserole. Suivez? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle va faire? La chaleur, elle va diminuer ou elle va aller sur les parois. Donc, automatiquement, elle ne pourra pas continuer à chauffer. Donc, au moins, il aura sauvé le plat. Maintenant, Rav Yitzhak Yosef, le fils de Rav Yosef, il dit quelque chose de très fort. Il dit, si tu m'apprends déjà, selon les Ashkenazim, que normalement, Klisheni, eux, ils ont le droit, mais selon Maran, il dit qu'il y a un problème. Quel serait le dit si je prends de l'eau comme ça? Vous voyez le verre? J'ouvre la casserole. Attention, quand j'ouvre la casserole, on arrivera à se dire, on parle bien sûr que le manger, il est quand le sort pas. J'ai ouvert, David, on est d'accord? Mais non, il vient verser, selon le Shulchan, il dit assou. Pourquoi? Parce que quand j'ouvre comme ça, je verse, il dit que la distance là, qui se fait, l'eau, elle refroidit et il y a un bichoul, un hachach selon le Shulchan. Quelle serait la solution? Il dit comme ça. C'est de prendre le cire, d'arriver directement au meham, de chaude, d'ouvrir le robinet, et c'est ce qu'on appelle irouille. Vous vous rappelez, on a parlé de irouille klirishon. Et qu'est-ce que c'est irouille klirishon? On a dit qu'il peut avoir un koach comme quoi? Comme klirishon. Dans ce cas-là, c'est comme si cette eau, quand on avait parlé du sac, elle était dans la marmite. Lui, il dit, tu approches, tu soulèves, hein? Pas tu prends de l'eau versée. Tu soulèves ta casserole, tu l'amènes directement à côté du robinet du meham, tu verses, et ça, c'est moutard. Ça, c'est la patente qu'il a dit. Bien sûr, Shulchan Aruch, il est makpid, mais il dit, ça, cette solution, pas de problème, parce que là, on n'a pas de hashash, on ne peut pas dire zeklicheni, et on peut dire qu'il est encore resté à Yetz sur les têtes beaux, et ça, c'est moutard. Tu entends, David? Oui, mais si j'ai une casserole juste à côté. Alors, la casserole, c'est un problème. Parce que, regarde, comme je t'ai dit le verre, oui, une casserole, c'est aussi le même problème selon Shulchan Aruch. C'est pas un cliché? Non, je vais t'expliquer. Toi, tu fais deux travail. Lui, quand il fait un rouille, quand il a ouvert le robinet, le meham, il est toujours dans le klirishon. On est d'accord? Là, c'est pas mis. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas soulever. Qu'est-ce que tu vas soulever? Comment tu vas? Hein? Tu soulèves la casserole. Ah, le fait de soulever, c'est encore. C'est comme si tu as pris un verre. OK? Et tu as versé. Selon Shulchan Aruch et Makpid. C'est ça qu'il a donné la meilleure solution, c'est de prendre la casserole directement au robinet, et là, tu as ce qu'on appelle un irouille, directement. Mais non, mais c'est pas pratique ce que tu dis. Pourquoi? Pourquoi Si c'est pratique? dans une plata, Asma. dans une plata, j'ai la dafina, j'ai le cire de la dafina, Oui. et à côté, j'ai une casserole pleine d'eau. Asma. Alors, C'est ça ton meham? je vois qu'il manque de l'eau dans la Oui. dafina. Eh ben, je prends la casserole, je mets un peu d'eau. Mais et je la- attention, attention. Voilà. Ce que tu peux faire, David, si tu n'as pas un meham avec le robinet, Oui, si vous vous rappelez, on a parlé de la matzeguet. Vous vous rappelez, la louche? oui. Quand, Alpha, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? À quel moment elle reste Yad sur le Dedbo? Elle reste le din Richard? Si on la laisse longtemps, oui? Hmm. Alors, dans ce cas-là, ce que tu peux faire, David,
c'est que tu mets tu prends une louche, tu m'entends? Oui, Tu la rentres dans cette eau. Tu suis? oui. Comme ça, au moins, ta casserole, elle reste dans le clirichon. Du moment qu'elle reste dans le clirichon, j'ai trempé la matzègue, elle devient automatiquement, David, clirichon parce qu'elle est chaude. Et là, je verse dans la dafina, ça s'appelle Irou Klirichon. Tu suis ou pas? Mais tu fais chha, toi. Pourquoi? Mais si je prends la si je prends la Non, David, c'est différent. Parce que tu as soulevé de la plaque. Tu l'as enlevé du Klirichon, David. Mais c'est quoi le Kirichon? Encore une fois. Klirichon, C'est la cafetière, c'est ma c'est la cafetière. cafetière. OK. Ah ben, je prends ma cafetière et je verse. Non, si tu soulèves pour mettre, tu l'as enlevé du Klirichon. Tu n'as pas compris encore. C'est pas comme je fais un robinet, je fais un héros du Klirichon. Vous suivez, Raphaël? Oui. Regarde, David, il y a une différence. Un Kelly, Klirichon, d'accord? Quand j'ouvre le robinet, Est-ce que la cafetière qui est sur ma plata, oui. est-ce qu'elle a un digne de Kirichon? Si elle reste, oui. Mais si je la soulève, attention. Alors, OK. Moi, je dis le mieux, David. Quand il a dit sur le robinet, c'est parce qu'elle est sur le Klirichon. Directement. Maman, je te reçois Klirichon. Ça, c'est permis. Parce que cette discussion qu'il a donnée, Rabbi Tzak Yosef, selon Shulchan Aruch, c'est très difficile de faire ça. C'est pour ça qu'il t'a donné la meilleure solution, c'est de mettre un sac en plastique. Mais pour éviter tout ce problème, tu prends ta casserole, tu l'approches, c'est mieux. C'est encore mieux que de mais prendre dis-moi, la louche ou le verre dis-moi, du soulever. on n'a que deux mains. On n'a que deux mains. On n'a pas trois mains. Raison, encore une fois, il est Comment tu peux préférable. tu peux tenir une marmite et ouvrir en même temps le robinet? Quel est le problème? Tu n'es pas obligé d'être seul. Tu es avec quelqu'un qui t'ouvre. Si tu es tout seul. Ah, tu es tout seul. Tu es rigolo? Non, ce que tu peux faire, c'est une chose, David. Tu ouvres ton robinet. Ouais, tu laisses couler par terre. Non, tu ouvres ton robinet, tu laisses couler, en même temps, tu amènes vite ta marmite. Ça, c'est bien. Voilà, Ouais, c'était- Pourquoi pas? Après, tu passes Fafa. Après, tu fais comme tu dis, c'est pas un problème. Mais au moins, tu évites ce issour. Parce que selon Maran, c'est un hachach. Moi, je ne vois pas de hachash en prenant la casserole qui est Kirichon et je verse sur la dafina. Encore une fois, si je t'expliquais même le verre en lui-même, c'est pareil. Il y a un hachach. Lui, il t'a donné cette solution. C'est rien que pour éviter ce problème parce que tu es mamache en direct. Maintenant, si tu veux faire comme tu as dit, peut-être qu'il y a des avis. Pourquoi? Pourquoi tu peux aller à quel? Parce qu'on a toujours dit, quand il y a une mahloquette entre nos frères ashkenazim, il faut aller à quel par rapport à ce que tu dis. Déjà, Rav c'est moi Messas, il disait comme ça. qui c'est? Rav Messas. Oui, mais c'est. D'accord, j'ai entendu ça. Mais Maran, il est contre ça. Je connais cette soukia. Seulement, ce que tu peux faire, tu peux aller à quel quand tu es toujours une mahloquette, il faut aller à quel ben ashkenazim et sfaradim pour sortir de cette solution. Peut-être que tu vas aller sous. Mais au moins, c'est déjà mieux qu'un kélichéni, David. Parce que eux, vous suivez Raphaël, eux seulement Ashkenazim, à Philo Klishini, tu peux. Alors moi je peux dire, comme il y a Sfex Feka, sur Ashkenazim, il dit que c'est permis, et Maran il est marié, dans ce cas-là, entre les deux, on peut. Yeshlo, on ne peut pas dire que ça, ce que tu as fait ici. C'est moi, Hachash. Maran, Shulanon, il a été marpite sur ça, faire attention. C'est ça qui nous a donné l'idée de mettre un plastique d'eau dans la marmite, c'est le top des tops. Il a ramené tellement d'avis sur ça, Rabbi Tzak Yosef, pour te dire le top des tops, c'est d'amener directement dans le héros qui est en direct pour ne pas avoir ce rachat selon Shulchan Aruch. Il y a un bichoul après bichoul bella. Elle veut te parler. Ok? Razak. Allez, bonne soirée, Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Voilà. Razak, Bye. Shabbat Shalom.